faut que son président revienne devant vous. Je voudrais saluer mes collaborateurs, tous les secrétaires de section, tous les fédéraux de zone, les présidents des structures spécialisées et d'activités ici présents. Merci camarades. Le travail que vous apportez au quotidien. Félicitations, honorable. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le soutien que nous avons apporté à tout notre groupe qui nous ont permis de pouvoir avancer. Et nous aussi, on doit maintenant apprendre à vous fréquenter pour avoir le conseil tout le temps. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Et comme c'était la fin de l'année, j'ai dit bon, je viens encore saluer les vieux, voilà, pour prendre encore les bénédictions pour repartir. Parce que on a encore d'autres challenges. Et que vous aussi, en plus maintenant vous mettre bien aussi. Si on a réussi tout ce qu'on veut là. Parce que donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, il y a, bon, je ne sais pas si j'ai cité tous les différents groupes qui sont là. Il y a le secrétaire général de section, évidemment. Le secrétaire général de section. La cheville ouvrière elle-même. Comme on dit cela souvent, bon, le banalisme, en réalité, c'est eux qui tiennent. C'est eux qui tiennent le parti. Vous voyez, les partis ont beaucoup souffert. Hein. Les partis ont beaucoup souffert. Mais sans les secrétaires généraux de base et sans les bureaux fédéraux, nos partis auraient disparu. C'est ceux-là même qui sont les piliers au quotidien de notre parti. C'est ceux-là même qui ont été les piliers des élections législatives. Ils ont dirigé les, comment ça s'appelait là? Les DRC, les directions locales de campagne. Donc vraiment, ceux-là, il faut leur faire un bord à part. Ils peuvent ne pas aimer ta tête, ils peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais n'oubliez pas, militant a la même racine que militaire. Quand l'instruction tombe de la hiérarchie, ils avancent, ils exécutent. Mais sinon, heureusement que nous sommes un parti de discussion, donc dans les échanges, là, la vie est prépondérante. C'est eux qui font les sacrifices de tous les jours. C'est eux qui font les sacrifices de leur vie. C'est eux qui font les sacrifices de leur famille tous les jours. Et c'est eux qui font toujours le merci. Et c'est pour eux qui font toujours se battre. Comme vous avez parlé de la mairie tout à l'heure, c'est pour eux que nous gagnerons la mairie. Inch'Allah. Je remercie mon épouse. J'aime souvent la taquiner, dire mon épouse légitime. Sinon, il n'y a pas une autre épouse. Je remercie camarade fédéral, KKB de Bako. Même si l'autre KKB, je le connais aussi. Camarade KKB, merci. Comme disait le président Guy Kaoué le dimanche à la cérémonie, même Bédier, quand Bédier fait un Daoupo, avant de démarrer, il appelle le délégué de Daoupo. Quand il arrive, il appelle le délégué de Daoupo, il se met à sa disposition. Son commandement là, ça c'est Abidjan ici. Quand il sort de la tour d'ivoire dans laquelle il est, puis qu'il va dans une circonscription, le délégué qui est là, le président Bédier se met à sa disposition. Quand lui-même, qui Kaoué, le du parti, quand il quitte Abidjan, il se met à la disposition de son délégué des camions. C'est comme ça que ça fonctionne. Les hommes passent de le parti et le reste. Donc, ici mon patron, le KKB, merci KKB. Qui a été la cheville ouvrière de notre victoire législative. Comme vous voyez, il y a un monsieur qui s'appelle Niagne, du PDCRDA, qui a parlé tout à l'heure, voilà, qui était le PCO de la cérémonie de dimanche. En fait, on s'était découpé comme ça le travail. KKB était le directeur de campagne et le PCO, la Niagne, était le directeur de campagne adjoint. Donc, EDS était la direction de campagne, PDCRDA était la direction de campagne. C'est eux qui ont conduit même la campagne. Donc si nous sommes aujourd'hui ici, là, tout ça c'est grâce à la supervision de KKB de Bagou.
Et après ces remerciements, je voudrais juste vous dire, encore une fois, que nous avons des challenges à relever. On a franchi une étape législative. Mais nous avons une seconde étape, la municipale. Et puis nous avons encore une autre étape, la présidentielle. Municipale, présidentielle. Et quand je dis ça, je rappelle toujours les chiffres. Parce que les chiffres ne mentent pas. Yopougon, c'est à peu près un tiers de l'électorat d'Abidjan. Abidjan, c'est à peu près un tiers de l'électorat de la Côte d'Ivoire. Donc, battons-nous pour récupérer les municipales à Yopougon. Mais au même moment où on va se battre pour récupérer les municipales à Yopougon, battons-nous pour récupérer au moins 5 communes de Abidjan. Vous voyez, non? Donc si on a récupéré le tiers de l'électorat d'Abidjan, grâce à Yopougon, et puis si dans le même mouvement, on a récupéré un tiers de l'électorat de la Côte d'Ivoire, en récupérant 4 ou 5 communes sur Abidjan, ça veut dire que nous allons avoir 2025, avant même de débuter les élections présidentielles de 2025, nous avons déjà à peu près un tiers de l'électorat de la Côte d'Ivoire dans la main. Si nous avons ça là, ça veut dire que nous avons contrebalancé le faux découpage électoral. C'est-à-dire que nous avons contrebalancé l'électorat du Nord. Donc la vraie élection présidentielle, ça va se passer sur les voies au centre et à l'ouest. Or, au centre et à l'ouest, là, il y a qui? Donc, vraiment, partons-nous pour gagner ces municipales, parce que c'est une manière de nous préparer pour gagner les présidentielles. C'est ce schéma-là que je voulais vous comprendre. Je profite pour saluer la famille. Vous avez appris que par le travail aussi, j'ai pu être maître de conférence. J'étais maître assistant, puis je suis passé maître de conférence. Voilà, Didier Thierry qui est derrière. C'est Didier Thierry, mon cousin, qui m'a envoyé le professeur Nguessan qui n'est pas pu venir. Et c'est le professeur Nguessan, grâce à Thierry qui m'a scotché, et quelqu'un que j'ai pu devenir aussi. Donc, maître de conférence à l'université. Donc, merci. Mon cousin qui voudra transmettre mes remerciements au professeur Nguessan. Donc, c'est ce schéma-là. Et pour que ce schéma-là soit viable, il y a deux conditions. La première condition, préserver notre unité d'action. Tous les chefs que j'ai vus, quelle que soit leur communauté, ont toujours répété la même chose. Fils, la manière dont vous avez commencé, faites tout, vous allez terminer comme ça. C'est pour ça que je fais tout pour que nous puissions terminer avec le PDCI RDA au moins. Sinon avec d'autres qui vont se rallier, j'espère. Il faut qu'on aille dans l'unité d'action avec l'opposition pour les municipales. En tout cas, c'est ce que j'essaie. La deuxième condition, c'est l'unité d'action à l'intérieur même du PPRCI. On est tous des militants plus ou moins ici. Comme dans tous les partis, il y a des tensions, quoi. On espère que toutes ces tensions vont être réglées. Quel que soit celui qui va porter le flambeau, il faut qu'on puisse aller avec l'unité d'action à l'intérieur du PPRCI. Si on a cette unité d'action de travail, c'est nous-mêmes. Si on a cette unité d'action avec le PDCRDA et d'autres partis qui voudront, en tout cas, je pense qu'on va augmenter nos chances. Mais comme nous sommes des orphelins, comme nous avons tous été orphelins, pour le moment là, faisons comme si on s'en va seul. Armons-nous, comité de base de section, comité de base de section, comité de base de section. Il faut occuper le terrain. Occuper le terrain, occuper. Il faut vraiment noyauter le terrain, que le pouvoir soit. Mais à la fin, chacun va se battre. Mais à la fin, on espère que nous aurons une unité d'action avec le PDCI et les autres. Mais au cas où ils ne viennent pas, là, nous seuls, nous on fait pas le coup. C'est le pouvoir de nous on fait pas ça. L'inscription sur la liste électorale, c'est fondamental. Et puis la mise en place de tous les comités de base et la mise en place de tous les appuis pour que la fédération et les sections puissent travailler le terrain, c'est important. Donc c'est tout ça que nous allons faire ensemble pour nous allons gagner. L'idéal, c'est ça, l'unité d'action avec l'opposition, et puis l'unité d'action à l'intérieur même du TPACI, que nous puissions gagner. Voilà, c'est
C'est-à-dire un député, dans la règle là, doit avoir un attaché parlementaire. Quelqu'un qui lit tous les dossiers, les textes de loi, tout ça pour digérer ça, synthétiser ça, il donne les indications. Donc l'attaché parlementaire, c'est Pascal. Elle fait tout ce travail administratif. Et puis il faut aussi une permanence. La population te voit où? Oui. Si les gens veulent te parler, là, ils vont. Même si tu n'es pas là, il faut qu'il y ait un point où ils peuvent aller. Voilà, rencontrer Pascal, te rencontrer si tu es là, rencontrer tes collaborateurs si tu es là. Il faut un point où ils puissent se retrouver. Ils peuvent même décider de venir ici pour discuter. Ou même pour lire les journaux, pour échanger avec d'autres collègues. Donc c'est la permanence. Donc la permanence, c'est pour les militants du parti. C'est pour les responsables du parti. Le secrétaire général ici n'a pas besoin d'aller là-bas. S'il veut faire une rencontre avec ses éléments, il vient ici et puis bon, voilà. La permanence du député Michel. Voilà. Présentation de la permanence du député Michel.